Alors, qui aura remarqué le paradoxe entre le fait de faire de la politique, c'est-à-dire rappeler les lois, organiser des débats, soumettre la conclusion de ces débats à l'approbation des citoyens, et l'aménagement du territoire. En comprenant les limites de l'UPR, vous comprendrez l'ensemble des tenants et des aboutissants de notre société. Pourquoi est-ce que malgré le fait que l'UPR fasse de la politique, et que ce soit a priori le seul mouvement sur Terre, ça ne marche pas? Parce qu'il manque une donnée très importante que je vous ai livrée dans une vidéo précédente, c'est l'échelle. L'humanité n'a jamais fonctionné avec des nations, si ce n'est depuis 4 ou 5 siècles. Il y a toujours eu une certaine proximité entre les décisions et ceux qui devaient vivre les conséquences de ces dernières. Or, à quel moment l'UPR a dit la situation est grave, à beaucoup de niveaux. Si elle ne l'est pas extrêmement grave en France, elle est dans le monde, et la France est responsable de ce qui se passe dans le monde, en grande partie. Et que l'UPR est un super réseau pour précisément permettre au territoire de vraiment faire de la politique. De passer de la théorie à la pratique. Il est bien gentil de donner un super outil, mais si on ne lui donne pas l'occasion de pouvoir être utilisé, c'est pas très rigolo. C'est la raison pour laquelle il est fondamental de comprendre que l'intelligence individuelle et collective ne peut pas être effectuée en dehors du cadre naturel que nous impose l'aménagement du territoire, c'est-à-dire une grande ville et son influence régionale. Tant que nous ne comprendrons pas ça, la situation de la société humaine va se dégrader. L'exemple de l'Islande ou de la Suisse nous montre que leur processus de décision, que ce soit le référendum, malheureusement pas en toute matière, en Suisse, ou la cohésion sociale très forte en Islande, qui leur a permis de porter plainte et d'emprisonner les dirigeants banquiers et élus qui ont conduit sciemment les populations du monde à la faillite et à l'augmentation des taxes et à la diminution des dotations budgétaires. Il manque de véritables informations sur le bien-être, sur la finance, sur l'aménagement du territoire, pour que ces deux territoires, la Suisse et l'Islande, soient un véritable exemple, à travers une industrie verte, à travers des banques locales non spéculatives, à travers le fait de ne pas financer la destruction de notre économie et de notre environnement, à travers les positions encore frauduleuses des institutions financières de ces deux pays, mais qui sont les mêmes pour l'ensemble du monde, puisque la Banque fédérale américaine, qui est une institution privée, qui est ni une banque, ni fédérale, ni américaine, selon l'étymologie de ces trois mots, cette institution décide de l'ensemble des valeurs des matières premières, des devises,
a la possibilité de contrôler donc l'ensemble des territoires et des projets associés. C'est la raison pour laquelle j'explique que la Banque fédérale américaine ne peut pas être sauvée en l'espèce. Il n'y a qu'un territoire qui peut prouver son émancipation à travers des concertations locales pour comprendre que aucune solution ne peut arriver de l'extérieur de nous. La Fed, l'élite mondiale, elle ne peut être que sauvée que par le peuple. Et l'élite ne peut pas sauver le peuple, car l'élite est le reflet du peuple. Quand est-ce que vous avez demandé à votre miroir d'améliorer votre visage? Au niveau individuel, on comprend un peu. Au niveau collectif, on a un peu plus de difficultés, tant la notion d'aménagement du territoire, de géographie et de problématiques collectives nous échappe un peu par notre éducation relativement tronquée et biaisée. Donc, nous ne pouvons pas sauver l'élite, l'élite ne peut pas nous sauver, par contre, nous pouvons nous sauver, et l'élite nous applaudirait, à condition que nous ne soyons pas contre elle, mais avec et pour elle, à travers un projet d'émancipation territoriale qui doit être soutenu par des éléments d'organisation humaine qui soient extrêmement dans la sérénité, dans l'ouverture, dans la concertation, dans la pédagogie, et à ce moment-là, nous verrons que nous avons carte blanche pour sortir de la guerre, de la spéculation et de toute autre forme de pollution. Merci à vous de votre écoute.